Molière est lié à l'histoire de Versailles puisque Molière est venu jouer plusieurs spectacles à Versailles. La première fois en 1663 où il joue l'Impromptu de Versailles. Et pour son 400e anniversaire, je souhaitais que Molière revienne à Versailles. Et il revient avec l'interprétation d'un grand artiste contemporain, Xavier Éveillant. J'ai réfléchi à l'idée de commémoration d'un personnage qui était né il y a 400 ans, donc de comment faire percevoir cette distance et cette proximité en même temps. Il faut composer avec cette diversité du personnage qui était à la fois un homme de la route et un homme de la cour, d'essayer de comprendre un peu quel genre de personnage c'était. Et pour moi, c'était presque comme une sorte de hippie qui était proche du pouvoir, mais aussi quelqu'un d'indépendant, un comédien avec ce que ça comportait à l'époque. J'ai choisi de le représenter d'après une statue qui est postérieure à Molière, qui est actuellement à la Comédie Française. Et on a recomposé ce personnage qui est en quelque sorte à mi-chemin entre Molière et notre époque. Il apparaît dans ces sculptures comme étant un peu avachi, étalé, avec des chemises avec des jabots, des effets de style qui rappellent un peu ceux des années psychédéliques. Et surtout, il est flou. Tous les détails sont effacés. Et ce que je voulais, c'était essayer de faire une sorte de logotype de Molière tridimensionnel et contemporain. Depuis le modèle qui a été réalisé en mousse haute densité, donc on a moulé cette œuvre en moulage au sable avec une multitude de pièces. Ensuite, dans ce moule au sable, on a coulé le bronze qui est ici. Alors il y a d'autres pièces qui doivent venir s'assembler. Ce bronze va ensuite être achevé par polissage, ponçage, polissage. On va assembler les différentes pièces. On va ajuster la pièce pour aller à l'endroit final. Donc c'est une œuvre qui représente à peu près 300 heures de travail, qui pèsera à la fin environ 350 kg. Et j'espère que quand la statue sera installée, elle n'aura pas de socle, elle sera un peu comme ici. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir s'asseoir sur ses genoux, se faire prendre en photo devant la sculpture, la toucher. Et le contact, c'est quelque chose de très important pour la sculpture. Et je pense que l'idée d'un Molière qui soit en représentation, mais qui soit néanmoins accessible, c'est assez important. Face à la gare qui permet aux visiteurs du château de découvrir Versailles, eh bien, il y aura un bosquet, parce que l'histoire du château est très liée à celle des bosquets. Les bosquets, c'est quoi? C'est un lieu de repos, une charmille végétale et au centre, une œuvre d'art. Cela s'inscrit dans le cadre d'un programme qui s'appelle Un immeuble, une œuvre. Une soixantaine de promoteurs ont signé avec le ministère de la Culture visant à labelliser nos opérations de façon culturelle. Et la plupart du temps, les œuvres sont installées dans les immeubles. À l'occasion des 400 ans de la naissance de Molière, François de Mazières nous a suggéré, ce qu'on a accepté avec plaisir, d'offrir une œuvre autour de Molière. Et le choix de Xavier Éveillant s'est imposé, d'abord parce que c'est un artiste majeur de la scène française, mais par ailleurs parce qu'il avait fait quelques années auparavant une exposition extraordinaire à Versailles. Et le projet, les conversations avec François de Mazières, qui était très insistant et très sûr de lui, et il avait raison, nous ont amenés à mécéner l'intégralité de cette œuvre qui sera installée en juin de cette année. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, au château de Versailles, il n'y a pas de statue de Molière. Et donc c'est dans la ville que nous accueillerons la première grande statue de Molière, une statue du XXIe siècle.